paysages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain, et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image, mais je ne cesse de vous surprendre dans le dénuement d'un regard d'enfant. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On se lève pour chanter « Toi qui es lumière ». Voilà. Dieu qui est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie, tu as fait ma pauvreté, ta demeure de silence, où tout prêtre peut adorer le secret de ta présence. Dieu qui est ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu qui est ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu qui est ma joie, tu renverses tous les rois,
Tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Et nous chantons le chant qui s'affiche. Et nous nous levons. Petite gymnastique de la vie. mais avec des yeux remplis d'amour et de compassion. Je te demande d'être et de devenir patient, compréhensif, doux, sage, pour voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, ne pas me tenir dans le jugement à la hâte, et ainsi ne voir en chacun que le bien. Si je parle mal du monde ou de mon prochain,
Alors ferme mes oreilles à la calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Bien souvent, je dis du mal de mon prochain. J'ai du mal à garder ma langue et à ne pas être malveillant. Quant aux pensées qui bénissent, loin de moi cette idée, le plus souvent, elles sont absentes de ma vie et demeurent loin de mon esprit. Je te sais présence, Seigneur, et pourtant, je ne fais rien comme tu voudrais. Je ne suis pas celui que tu aimerais que je sois. Je suis moi, avec mes erreurs, mes errances, mes fautes, mon péché, ma violence ou ma haine, ma colère, toutes ces choses qui dessinent en moi une zone d'ombre, de brouillard. Fais alors que je puisse devenir bienveillant, joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Aide-moi à revêtir ta bonté, afin qu'au long des jours, je te révèle au monde entier. Que je sois capable, encore une fois, avec sagesse et amour, de témoigner de tout ce que tu fais pour moi et de dire que tu es pardon et réconciliation. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Seigneur, tu m'aimes tel que je suis avec tout ce que tu as fait pour moi et de moi. Réconcilie-moi avec moi-même. Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres si je ne me rencontre pas et ne m'aime pas? Toi, tu m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve. Aide-moi à accepter ma condition d'humain limité, mais appelé à se dépasser. Apprends-moi à vivre au quotidien avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. Je sais que tu m'accueilles. Comme je t'ai accueilli autrefois. Je sais que je peux t'aimer comme toi tu m'aimes aussi. Je sais que tu peux me pardonner, me réconcilier, afin que moi aussi j'apprenne à me pardonner et à me réconcilier avec le monde et les autres. Apaise-moi, protège-moi, sois mon abri et ma protection. Dieu vous pardonne, vous réconcilie, il vous aime, allez dans sa paix, simplement. Amen. Et nous restons debout pour chanter le 45-21, trouver dans ma vie ta présence.
Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie de l'homme et qu'oriente leur histoire. Il est le vie. Je crois en son Fils né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois à le Saint-Esprit qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice et qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de lire les Écritures, nous prions. Ouvre-moi, Seigneur, un espace de lumière qui va chasser mes ténèbres. Ouvre-moi un temps d'espérance chassant ma peine. Ouvre-moi un espace de paix chassant mon trouble. Ouvre-moi un espace de joie chassant mon chagrin. Ouvre-moi un espace de tendresse chassant ma dureté. Ouvre-moi un espace d'amour chassant la haine. Ouvre-moi un espace où peut se poser ta parole. Que ton esprit ouvre en moi cet espace pour que ta parole germe, grandisse et donne du fruit. Par le Saint-Esprit, qu'elle me permette de témoigner de cette même parole au-delà des murs de ce temple. Amen. Un temps de lecture avec Céline et Adèle. Elles vont lire Luc 1, versets 26 à 45. Et elles vont prendre le souffle. Un ange annonce la prochaine naissance de Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille, fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David, son ancêtre, et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appelle Saint et Fils de Dieu. L'enfant qui doit naître, Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu.
Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, tu as cru que ce qui t'a été annoncé par la part du Seigneur s'accomplira. On va se lever pour chanter. ou un texte méditatif sur le sujet. On vote. Prédication, levez la main.
majorité pour la narration. Ah bon, on y va. Je transférerai à Viviane mon texte de prédication de toute façon. Je ne vais pas faire les deux. J'ai écrit ce texte il y a 25 ans. Pour Noël, pour mes catéchumènes. Il est publié, mais ça date. 80... Écrit en 98. J'ai cheminé 2 jours pour rendre visite à Elisabeth, ma cousine. Elle m'attendait, assise à l'intérieur de sa maison. L'après-midi était magnifique. Tous les oiseaux s'étaient donné rendez-vous pour l'accueillir. Je l'ai trouvée tranquille, radieuse et souriante. Quelle joie de la voir dans son grand âge si calme et si belle. Dans sa vieillesse, elle avait retrouvé ses 20 ans, ses rides avaient disparu, seuls ses cheveux grisonnants trahissaient ses 60 ans passés. Je me suis assise près d'elle et nous sommes restés en silence. Nous sommes restés là longtemps, à nous regarder, n'y croyant pas trop. Je passais ma main sur son ventre rond et trouvais cela incroyable et merveilleux. Et sous mes doigts, l'enfant bougea. Elisabeth riait et me disait que dans sa joie, son enfant avait reconnu le mien. À nous deux, nous avions à peine plus de 80 ans. À nous deux, nous étions tous les âges de la belle, de la jeune fille et de la femme mûre. Nous étions l'alpha et l'oméga de la féminité et de la maternité. Et avec nous deux, les impossibles de l'enfantement s'évanouissaient pour toujours. Dieu était entré dans chacune de nos histoires et les avait bouleversées. Oh, quel drôle de moment, quelle drôle d'aventure, elle stérile, âgée. Moi, fille-mère, à peine sortie de l'adolescente, fiancée et pas encore mariée. Qu'allait-on dire autour de nous? De quoi parlerait-on dans mon village? Est-ce qu'on nous jetterait la pierre pour ne pas avoir respecté les codes de la bonne moralité et de la loi, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas? Moi, à peine sortie de l'enfance, à peine 14 ans, déjà femme, bientôt mère à l'aube de ma vie, elle, stérile au crépuscule de son existence, à l'âge où on n'enfante plus, donnait enfin la vie pour le bonheur de tous et pour le sien. Dieu était venu chez nous et avait bouleversé le cours de nos histoires, et nous n'y étions pas du tout préparés. Il allait changer nos destinées, et nous le savions. Mais au fond de nous, bien qu'effrayés, nous le voulions de tout notre cœur, de tout notre être, et nous étions tout à notre joie. Nos 2 enfants seraient comme des frères et joueraient ensemble. À l'idée de les voir naître et grandir, nous étions émus jusqu'aux larmes. Mais comment dire et expliquer au monde tout cela? Il n'y avait rien à dire sans doute, juste à ressentir et à vivre cette aventure incroyable jour après jour. Elisabeth rayonnait de joie et son âme était légère. Moi, je vibrais d'amour de tout mon être pour tout cela. L'impossible annonce avait fait son chemin dans nos cœurs et avait pris corps en nous. Nous nous découvrions ouvertes à la vie, pleines d'audace, prêtes à recevoir, à la donner, précieuse, faite de tant d'attentes, d'espérance. Je lui disais qu'à nous deux, nous allions changer le cours des choses ici, et peut-être même au loin, et la vie de ceux qui nous aimaient. Mais nous savions surtout que c'était d'abord nos vies qui allaient être transformées à jamais.
J'allais être mère, et elle aussi. Élisabeth, à 50 ans passés, allait donner la vie et c'était merveilleux, comme un cadeau du ciel. Et l'inattendu avait pris place dans l'existence et donné naissance à une forme irrationnable, à une certitude profonde, celle d'avoir fait confiance à Dieu et d'avoir eu raison de dire oui et de choisir ce chemin proposé. Tout était bien, malgré nos questions, nos doutes, nos craintes quant à notre capacité à accueillir la vie et à l'accompagner comme il fallait. Moi trop jeune, elle trop âgée. Je ne savais rien de l'existence. Elle n'en attendait plus rien. Moi, il me faudrait tout apprendre et tout découvrir et commencer une vie pour elle qu'elle n'attendait plus et n'espérait plus. Qui serait-il, mon fils? Comment grandirait-il? À qui ressemblerait-il et quelle vie aurait-il plus tard? Nous avons parlé, partagé et ri aussi, aux éclats, aux larmes, d'inquiétude et de joie, mais force de constater que la vie, malgré tout, était là, qu'elle grandissait en nous et que nous devions la mener à bien et le mieux possible. Elle me rassura, me tranquillisa, m'apprit et me transmit une foule de choses que je devais absolument savoir, telle une mère qui prépare et accompagne son enfant dans cette traversée hasardeuse et bouleversante. Sur le petit banc devant la maison, nous sommes allés nous asseoir et nous avons contemplé le monde, le nôtre, celui que nous avions toujours connu. Nous étions nés là, et sans doute y demeurions-nous pour le restant de nos jours, et nos yeux se fermeraient ici, sur le même paysage qui s'étendait actuellement sous nos yeux. À cette heure-là du jour, quand vient le soir et que le ciel s'endort, il est encore plus beau. Et c'est comme si Dieu descendait enfin parmi les hommes. Elle rit encore. Elle a caressé doucement ma tête et mes mains et me dit en souriant, « Myriam, apparemment pour Dieu, il n'y a pas d'âge pour mettre au monde, pour donner la vie. » Non, Élisabeth, répondis-je dans un souffle, il n'y a pas d'âge et tant pis pour ce que l'on dira, ou tant mieux. Au moins nous laisserons une trace dans l'histoire des humains. Nous sommes restés là longtemps, ensemble. Élisabeth donna naissance à un solide garçon qu'elle appela Jean. Et moi, je repris la route vers la maison, le cœur en fête. J'avais oublié la colère de Joseph. Je l'avais laissé derrière moi sans aucun regret, ne sachant pas comment je le retrouverais à mon retour. En arrivant à Nazareth, je repensais à tout ce qui venait d'être vécu, mais j'avais peur de ce qui m'attendait. J'avais peur de tout ce qu'il faudrait affronter seul, et je craignais par-dessus tout le regard des autres, qui en dit long sur la capacité à chacun à accueillir la nouveauté de Dieu. Soudain, au loin, sur la route, dans la lumière bleutée de l'aube, j'aperçus une silhouette venir vers moi. Joseph, il était venu à ma rencontre. Arrivé à ma hauteur, il me regarda. Dans ses yeux, je pus voir tout le bonheur du monde. Il prit le licol de l'âne et se mit à marcher à côté de moi. Myriam, me dit-il, tu étais si loin et ce voyage a été si long. C'est bien que tu sois là. Myriam, a-t-il ajouté en recommençant à marcher, j'ai réfléchi. Je t'épouserai avant la Pâque. Veux-tu toujours de moi? Oui, répondis-je dans un souffle. Tu sais, Myriam, ton enfant, ce sera le mien aussi. Je l'aimerai comme un cadeau donné par Dieu. Puis il se tut. Nous avons cheminé en silence et je pensais qu'enfin j'allais avoir une place, une vraie, reconnue, celle d'épouse et de mère. Au final, il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher.
j'avais consenti. Dieu avait posé dans mon cœur l'audace, l'envie, le désir, au-dessus de tout. Dieu s'était mêlé de nos histoires et de cette soudaine proximité naîtrait un monde nouveau. Benoît, c'est bientôt. Non, c'est pas bon. Un chant. Magnifique. Ah, c'est au moment de la fin. Ok. Un chant. Il n'y a pas de parole. Magnifique est le ciel. Magnifique. On va maintenant avoir la présentation de la lumière de Bethléem, qui sera suivie de l'annonce éloquente et Benoît pour chanter. Voilà, on va demander à Céline et sa fille d'allumer les pignons et je vous parle de la lumière de Bethléem dans l'invitation. Faut parler fort parce qu'il y a des oreilles bouchées. Ah ouais, mais là, démonte ton cher, vas-y. Dans l'invitation que vous avez reçue, il y avait une affiche, petite, hein, mais avec plein de gens dessus. Lumière de la paix de Bethléem 2024 et le thème « Ensemble, vivons son espérance ». Alors cette lumière, c'est un événement scout, chrétien, écuménique, qui se déroule pendant la période de l'Advent et jusqu'au 2 février 2025. Donc les paroisses peuvent organiser cette fête jusqu'en février. Chaque année, une petite flamme est allumée dans la grotte de la Nativité de Bethléem, puis elle est transportée, comme la flamme olympique, jusqu'en Autriche. Et là, les scouts organisent une grande célébration internationale.
Alors cette année, symbole de paix et d'espérance, eh bien cette lumière, elle est transmise de main en main depuis l'Autriche jusqu'en France. Le projet est porté chaque année conjointement par les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, protestants, et les scouts et les guides de France, catholiques. Et donc, il y a une délégation spéciale qui part en Autriche, de l'Autriche jusqu'à Bethléem pour chercher cette flamme. Et cette flamme, eh bien, nous voulons vous la donner pour que vous l'emportiez chez vous, encore une fois, cette année, et que vous puissiez donc l'allumer. C'est un petit lumignon tout simple, mais donc là, on a juste une semaine d'avance. Elle arrive vraiment le 15 décembre. Mais comme aujourd'hui on voulait quand même fêter, c'est aussi la fête des Lumières, donc vous pouvez repartir avec un petit lumignon qu'on va vous distribuer pour penser aussi à tout ce qui se passe dans le monde, pour prier, pour méditer. Et donc voilà, c'est un petit souvenir de cet après-midi aussi, de ce culte. Merci. Non, il ne marche pas. Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Oui. Si tu penses tout bon? Non. Oui, oui. Non, non. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Bon. Tant pis, je vais faire les annonces comme ça. Il faut brancher le micro parce qu'il va chanter après. Les annonces. Dimanche prochain, à Chalon, nous accueillerons la lumière de Bethléem au temple et 45 scouts et guides vont nous l'apporter. C'est un événement, c'est jamais arrivé. Donc, généralement, on est 60-70 pour le culte fête de Noël avec les jeunes, mais là, cette fois, le temple sera plein. Ce sera très écuménique et j'espère très festif et très joyeux. Voilà. Le culte sera répétition avec les enfants à 14h. Cette année, au miracle, quand même, je veux le dire, je suis fière avec nos 3 points de culte. On a 22 inscriptions au café et au culte famille. C'est sans précédent depuis au moins 3 décennies. Nous avons 2 ados qui font du prosélytisme à l'école et qui amènent leur copine. Donc, au lieu de me retrouver avec 3 ados, je m'en retrouve avec 12. Voilà. Donc, ils sont 22 et ils seront presque tous là dimanche prochain. Donc, c'est un petit événement. Après le culte à 16h, il y aura un mini-concert avec Nicolet et son quatuor à la trompette et un goûter de Noël composé de ce que chacun apportera. Cette fête de Noël est faite pour toute la paroisse. Voilà. Donc ça va, j'espère, cheminer un peu vers Chalon-sur-Saône. Le 22, il n'y aura pas culte ici, exceptionnellement parce que c'est à 3 jours de Noël. Je viendrai le matin de Noël célébrer le culte de Noël et la veille, je serai à Chalon à 19h pour la veillée de Noël. Ce matin, c'était culte de Noël, qu'on se le dise, à Tournu. Voilà, c'est un peu la course, mais tout va bien. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est ici, il n'y a qu'ici. Il n'y a pas de culte à Chalon. Jamais. Les deux paroisses, jamais. Les 2 paroisses se divisent le pasteur. Donc le jour de Noël, c'est ici, et la veille, c'est à Chalon, la veillée. Voilà. Il n'y a jamais culte de Noël à Chalon. Il faut voyager d'un lieu sur l'autre. Ça fait 42 km, mais c'est quelque chose de faisable. Je le fais bien 1 à 2 fois par semaine, alors ma foi. Hein? Pourquoi seulement moi? Y a-t-il autre chose? Ce culte sera retransmis sur YouTube. Vous pouvez nous voir grâce à José et à Nicette, que je remercie, 1 fois par mois. Ils visionnent. Alors, c'est pas à Chalon, mais c'est le culte de Sornay que l'on met sur YouTube. On est filmé, souriez. Vous êtes filmés. Voilà. Merci à Daisy pour la musique. Merci à Céline et à Adèle. Alors, Adèle, elle ne sera pas
là, c'est pour dimanche prochain, c'est pour ça qu'elle a fait un petit remake. Il n'y a plus beaucoup d'enfants à Sornay, on concentre tout ce genre. Je suis désolée pour toi. Je te promets que l'année où tu confirmes, tu verras tous les mois. Voilà. Maintenant, c'est le temps de l'offrande. Faites selon votre cœur. J'allume la troisième bougie. Et nous finissons ce culte comme si nous étions le troisième dimanche de l'Avent. À toi, je donne. Il y aura un peu de musique. Esprit Saint, Jésus le Christ, Père, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur et à rejoindre les profondeurs de mon être, à écouter ta chanson secrète pour que je sache accueillir ton amour qui me poursuit. Reçois ma prière et ma supplication pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs qui sont atteints de maladies du corps ou de l'âme, pour tous ceux qui souffrent des
révolution ou de la guerre. Accompagne les dirigeants de ce monde et qu'ils aient vraiment au cœur équité, justice et discernement. Nous te remettons tous ensemble la Russie, l'Ukraine, la Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Yémen, le Nigeria, le Soudan, l'Éthiopie et dans d'autres lieux où règne le chaos et où l'espérance a quitté le regard des hommes et leur cœur. Suscite aux humains, à des hommes et des femmes de paix, le dialogue, l'envie de voir le monde guéri de tous ses malheurs. Dans le secret de nos cœurs, ici et maintenant, nous prenons un petit temps pour te remettre toutes les situations où tous ceux et celles qui ont besoin du secours de notre prière. Rends-nous attentifs aux humains de ce temps et fais de nous des porteurs de lumière et d'espérance. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Frères et sœurs, allez de par le monde, partagez ce que vous avez prié, chanté, écouté, reçu et redonnez l'essentiel de ce qui vous fait vivre. Le Seigneur des parfums, des saveurs, des musiques, des couleurs, notre Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde en tout temps et en tout lieu, ici et maintenant et pour tous les jours à venir. Amen. Au peuple fidèle, une restauration. Amen.
Donc, on a composé, enfin, nous n'avons pas composé, mais on a construit un petit spectacle. Moi, je suis sourde. Ah, Voilà, moi, j'ai pas de voix qui fonctionne bien. oui, donc on a voilà, excusez-moi. On a un petit peu répété depuis hier et puis aujourd'hui, donc ma voix est un petit peu en train de s'affaiblir. Non, non, il faut qu'il tienne jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, donc on a construit un petit spectacle en toute humilité qui reprend donc des thèmes de chansons américaines des années 40, 60, et puis des textes français aussi que Daisy va vous interpréter. Et donc Daisy va commencer à ouvrir le bal par une chanson qui s'appelle C'est Noël tous les jours. Et ce texte dit d'une très belle manière que l'amour que nous célébrons à Noël se vit au quotidien dans tous nos gestes de paix, de solidarité, de consolation et d'amitié.
entre autres, l'a écrit avec d'autres auteurs et il a été repris par Grégory de Marchal. Noël ensemble, c'est encore une fois pour parler d'amour quand on cherche de Noël. C'est un chant qui date des années 2000. Et il a été repris par des tas de chanteurs.
qui s'appelle It's a Beginning to Look Like Christmas. C'est une chanson américaine qui a été composée dans les années 50 et qui a été, en fait, c'est un peu ce style de Mary Poppins de Walt Disney. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'atmosphère, l'ambiance. Donc c'est une chanson qui a été reprise après par plusieurs chanteurs comme Michael Bublé, entre autres, et puis Bernie Moko, il me semble. P. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at me 5 and 10. Listen once again. Candy cases, everlands aglow. It's beginning to look like Christmas. Toys in every store, but the brightest sight to see is the holy what we need on your front door. Un père volant la course, pistolet, pas de chance, il faut que je parle avec them. Doors will look and I go for a walk. It's a walk for Janice and And one night you'll have your work for school to start again. it's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere we go, No trees in the ground to tell. one in the park as well. Was totally kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will sound. Everything that would make the ring is the God of majesty underneath your heart. Opéra volant de ce pistolet, pas de chose, il faut wish nobody and them. It's the offering. And now the night you got the heart and let it fly again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will start, and the thing remembering is the God that you see when we leave your heart. Alors maintenant, donc, Daisy va nous interpréter une chanson que vous connaissez tous, je pense. C'est Noël interdit. Noël interdit est interprété par Johnny Hallyday en ce temps. C'est une chanson écrite par Michel Mallory et Johnny Hallyday et qui va nous parler des gosses de la rue, de ceux qui ont mal tourné, qui n'ont pas eu la possibilité d'apprécier la magie de Noël, tous ces enfants qui n'ont pas eu Noël, qui sont restés dans la rue. Et pour que cela lui paraisse, et pour que cela leur paraisse être interdit. Même pour un enfant en difficulté, il a le droit d'avoir son Noël.
Ça c'est White. Noir et blanc en français. Moi je chante en français, lui il chante en noir et blanc. Excusez la technique.
Jolly Christmas, c'est une chanson aussi qui a été composée au milieu du XXe siècle et qui a été reprise par les chanteurs américains, en particulier Michael Bublé, par exemple. Voilà, c'est un moment de relation et d'ouverture. Alors maintenant, on va vous interpréter. Pardon ? Noël de paix. Noël de paix. C'est un ancien chant traditionnel anglais anonyme, je ne sais pas, anonyme, je ne sais pas qui, du XVe siècle. Et sont des personnes l'ont adapté avec des paroles françaises et une harmonisation, mais la mélodie est vraiment d'origine. God rest you, merry gentlemen, mais là, ce sont d'autres paroles qui parlent de Noël, vous allez entendre, c'est encore tout un poème.
en version anglaise. Vous allez retrouver les mêmes un peu, les mêmes mélodies un peu. C'était une chanson qui a été chantée par Michael Bublé et puis avec Shine en double. Donc il va faire Shine. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children are to be sleigh bells in the snow, the snow. Said I dream of a white Christmas, with every postcard I write. May our days, be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dreaming of a white Christmas, with every postcard I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Voilà, c'était notre petite présentation de Noël. Et on va finir par quelque chose, j'espère que vous allez participer, parce que là, on va changer de style et de rythme pour vous donner de l'énergie. Et pour après, venir boire un verre de l'amitié de l'autre côté. Et merci pour votre écoute. Encore une fois. Alors cette chanson, Avec du confort. cette chanson est simplement pour vous dire que nous nous souhaitons tous un joyeux Noël du plus profond de nos cœurs. On va vous le dire en espagnol, on va vous le dire en anglais
je suis désolé pour le français, mais vous avez compris qu'on vous souhaite bon Noël. Bon Noël et une année prospère. Et felicidad, ça veut dire Joyeux Noël. Félicité. Sans félicité. Félicité. Qu'elle soit bonne. Sois bonne. Et c'est permis de se lever, hein, si vous voulez chanter, danser. Tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No hay distancia entre los dos, no volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad.
monde parfois un peu sombre, de penser à la gaieté de ce moment extraordinaire de l'arrivée de Jésus.